ça me fait très plaisir de vous voir. C'est toujours un plaisir d'être ensemble. Et ce matin, je voudrais vous parler d'une réalité qui, je crois, grandit dans ma vie, et on est tous appelés à grandir là-dedans. Et j'ai intitulé comme ça, c'est « Fais parler ta foi ». Alors c'est vrai qu'on a vécu ce qu'on appelait le turning, c'est d'aller dans les rues et puis de faire parler notre foi. C'était pas tout simple, mais il y avait des fruits extraordinaires. Et on réalise que quand on fait parler la foi, il y a des choses qui se passent qui vont au-delà de ce qu'on imaginait possible. Et une des expériences qu'on a eues, c'est que, en fait, c'est comme si certaines personnes nous attendaient pour entendre ça. Donc on réalise que la foi nous place sur un terrain où Dieu est en action. Et où la parole de Dieu revêt quelque chose de très particulier, dans une puissance que, en général, juste quand on la lit et on essaie de la garder pour soi, on ne va pas l'expérimenter. Alors j'espère que ce matin, vous avez soif de faire parler votre foi, ou en tout cas d'entendre ce message. Nous vivons dans une époque où on aime, quelque part, être à l'écoute de soi-même, de ses envies, est très très important. Quand on va au restaurant, on nous demande qu'est-ce que tu voudrais, et on a toutes les options possibles sur un truc qui ressemble à un bout de pain avec de la viande dedans, par exemple. Et il y a une palette de préférences. Et nous sommes des clients. Et nous vivons dans une société de consommation. Alors, ce n'est pas des services gratuits, tout se paye. Mais en même temps, on développe quelque chose qui nous place sur une sorte de petit trône dans notre vie. Et on se demande, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que j'ai envie maintenant? Et on a toujours une multitude de choix. Et on va choisir comme ça, des fois au dernier moment, ce qu'on veut. Est-ce qu'on est plus heureux? Ça, c'est une question. Mais il y a une sorte d'obligation à être heureux. Une sorte de stress à s'épanouir. On appelle ça le développement personnel. Et on peut prendre l'évangile comme un moyen de développement personnel, mais en fait, on n'est pas agenouillé devant le Seigneur. C'est plutôt nous qui lui demandons de faire des choses pour nous faire du bien. En même temps, alors qu'on vit dans un monde où on essaye de répondre, tout est tourné vers soi, en même temps on vit dans un monde où on est censé vivre une vie hyperactive, vous savez. On doit tout faire et avec le sourire. Bon, la personne ne sourit plus tellement là-dessus. Elle est plutôt en train de crier au secours. Mais c'est vrai. S'occuper des enfants, faire un bon dîner, parce que maintenant, il faut faire du dîner à la Top Chef. Ouvrir une boîte de raviolis, ça ne le fait plus. Ensuite, on travaille, et il faut faire des meetings et tout, et il faut être le meilleur possible. Il faut être beau, il faut faire du fitness. Et puis, il faut arriver le soir, pimpant, et sans auréole sous les bras. Parce qu'on le vaut bien. Donc, voilà, vous comprenez un peu ça. Et j'ai fait partie d'un projet, je ne dirais pas lequel. Il y avait un groupe WhatsApp. Mais pendant des semaines, j'étais harcelé. J'osais plus m'approcher de mon smartphone parce que je savais qu'il y avait au moins 20 messages de oui, non, oui, on pourrait faire ça. Puis après, tu entends juste le tic-tic, puis ça te met la pression parce que tu es censé répondre en même temps que ça arrive. Puis il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Puis après, il y a l'email, il y a tout, et on ne sait plus où donner de la tête. Et beaucoup de gens pètent les plombs. Si vous voulez faire carrière, faites la carrière dans le soin au burn-out. Mais c'est terrible. C'est vraiment un fait de société. C'est énorme, le surmenage. Pourtant, on ne travaille pas plus durement que nos ancêtres. On a toujours 24 heures, les mêmes 24 heures dans la journée.
et on est censé en faire plus que. En même temps, il y a aussi des choses qui nous habitent, des tensions, des luttes intérieures qu'on vit dans tout ça. Consécutives peut-être aux deux premières choses, c'est qu'on est censé être heureux, se développer, pouvoir faire ce que l'on a envie. Et puis on réalise que la vie met plein de barrières à ça. Nos circonstances ne permettent pas nos envies. Alors on va peut-être se reporter notre envie sur des choses où on a un petit peu de maîtrise, c'est-à-dire souvent celles qui seraient importantes. Alors on n'y va pas comme ça. Mais il y a des angoisses profondes, il y a des solitudes profondes que l'on peut vivre. Et je crois qu'on a tous un peu de ça en nous. Il y a ce sentiment peut-être d'infériorité qui te bouffe la vie, qui te suit comme un chien qui pue. Et partout où tu vas, ça te suit. Ça s'asseye à côté de toi. Ça va devant toi quand tu vas vers quelqu'un. Et ça te bouffe la vie. Sentiment de ne pas vraiment faire partie de ce que les autres vivent. Ce sentiment de se retrouver comme derrière une vitre. On est dans un groupe et en même temps on est dans une bulle dans le groupe. Et on souffre de ça, on ne sait pas comment s'en sortir. Il peut aussi avoir les inquiétudes face au futur. Parce que la société de consommation, tant qu'on a de l'argent, elle peut être fun, mais quand on n'en a plus, elle peut devenir infernale. Et on se demande comment on va tourner. Si on perd son boulot, qu'est-ce qui va arriver? Si on a 50 ans, alors qu'on est censé vivre très longtemps, retrouver un job après 50 ans, ça devient une galère pour beaucoup. Donc, voilà, il y a des choses qui ne sont pas si simples. Hein. Tout ça, ça peut nous laisser un peu sur le carreau. Hein. On n'a plus envie, quoi. On est dans une situation où tout nous fatigue. Tout est trop. Ça vous est déjà arrivé? Tout devient trop. Alors qu'on serait censé faire des choses qui nous réjouissent, ces choses-là nous pèsent. Alors on se dit, mais oui, mais quand même, je ne devrais pas être comme ça. Mais on réagit, à un moment donné, notre réaction, c'est de vouloir se protéger, se calfeutrer. Et souvent, on devient spirituellement passif. Et là, on est encore plus en danger. Et on s'écarte, si on est passif spirituellement, on s'écarte du projet de Dieu pour notre vie. Parce que le projet de Dieu, c'est pas juste qu'on soit bien. Le projet de Dieu, c'est qu'on fasse le bien. C'est qu'on manifeste le royaume de Dieu. Nous avons une destinée. Dieu a un projet de vie pour nous qui n'est pas juste, qui n'est pas juste tourné vers soi, mais qui est l'expression de son règne dans ce monde. Dieu a fait de nous des ambassadeurs, de ceux qui représentent la manière dont on vit au ciel, de pouvoir l'impacter. Et les églises devraient être des lieux, des ambassades. Quand tu vas dans une ambassade, au moment où tu passes le seuil, tu es dans le pays de l'ambassade. Tu n'es plus dans le pays. Tu sors du pays où tu vis et tu rentres dans un autre pays. Et tu vas vivre la culture du pays de l'ambassade. Tu peux aller en Thaïlande, à Berne. Et je voudrais bien qu'on puisse aller dans le royaume de Dieu à Châtellerault. Parce que ça sent ça. Et même quand on est en dehors, il y a quelque chose qui reste sur nous. Savez-vous que notre cerveau, j'en vous ai déjà dit, mais je reviens là-dessus, parce que c'est vraiment important, ça m'a tilté. Savez-vous que votre cerveau est façonné par vos pensées? Mais organiquement, mesurable, de manière mesurable, on peut voir l'impact de mauvaises pensées ou de la dépression sur un cerveau humain. Nos pensées toxiques, nos stress, a un effet sur les cellules de notre corps et même sur notre ADN. Et on peut le communiquer aux générations suivantes.
On peut hériter du deuil de nos ancêtres, alors qu'on ne sait même pas ce qu'ils ont vécu. Mais on en vit les effets. Ça, c'est la neuroscience qui est en train de nous apprendre ça, mais la Bible l'avait dit bien avant, jusqu'à la 3e et 4e génération. Et il y a des réalités comme ça. Mais le contraire est aussi vrai, heureusement, c'est que les bonnes pensées sont bénéfiques et redressent la situation. On comprend donc pourquoi la Bible nous appelle à avoir des pensées, pas de la pensée positive bête, vous savez. Vous mettez devant le miroir, tu dis, tu es une personne formidable, aujourd'hui ça va être la journée de ta vie, tout va te réussir. Mais les pensées vraies, de la vérité, les pensées qui apportent la vie. Alors comment faire pour les avoir ? Fais parler ta foi. Fais parler ta foi. C'est ce qu'on découvre dans la Bible. Les psaumes, c'est faire parler sa foi. Et pour ça, Dieu nous donne un moyen pour avoir l'impact, une influence positive sur notre entourage. Pas juste sur nous-mêmes, mais aussi sur notre entourage. Et Dieu nous en donne le moyen à travers la foi. Ça vous intéresse d'aller plus loin ou je m'arrête là? Vu votre enthousiasme, je crois que je vais arrêter là. Ah, quand même. Merci, c'était le bon moment pour le dire. Ok. Alors, faire parler sa foi. Sinon, si on ne fait pas parler sa foi, il y a d'autres choses qui vont parler en nous. Et ça va toujours aller dans le sens de vouloir se protéger soi-même. Et ça nous enferme. Ok. La première des choses, c'est comment. Et pour ça, il faut comprendre deux choses. Premièrement, que la foi dont on parle, c'est la foi en la parole de Dieu. Parce qu'il est dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est la foi chrétienne. Il y a d'autres formes de foi. On peut aussi entendre, tu es nul. Et j'ai foi en cette nullité, et je deviens nul. Parce que cette parole m'enferme, et au moment où je pourrais réussir, elle m'empêche de faire le pas de la réussite, parce que je suis nul. Ou tu es inférieur aux autres. Et au moment de pouvoir jouer mon rôle dans un groupe, je m'arrête parce que j'ai foi en mon infériorité. Et c'est très puissant. Et notre vie va renforcer ce que l'on croit. Parce qu'on devient ce qu'on pense. C'est dans les proverbes. Tel cet homme pense, tel il est. Donc, on parle de la foi qui vient de la parole de Dieu. La foi en la parole de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Même si déjà penser mieux, ça fait du bien. Il y a des gens qui sont tellement pessimistes, à commencer par nos infos. Même mon pauvre ami. Si tu te lèves le matin puis tu n'as pas le moral, allume pas les infos. Mais il y a d'autres paroles qui sont de Dieu et on va voir comment. Il faut aussi comprendre une deuxième chose, c'est que la parole de Dieu et son esprit travaillent toujours de concert. Dès le commencement, au commencement Dieu, Genèse 1:1. Et ensuite, il est dit que l'esprit de Dieu planait au-dessus de l'abîme, un peu comme un aigle. Et au moment où Dieu parle, la chose arrive. L'Esprit agit. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu et sa parole travaillent toujours de concert. Jésus, c'est la parole faite chair. Quand il parle, l'Esprit agit. D'accord ? Donc c'est important ça. Donc quand on parle de la parole de Dieu, on ne parle pas d'une formule
apprendre et à se répéter jusqu'à ce que ça devienne un peu vrai en nous. On parle d'une parole qui, au moment où je la nomme en moi, a un effet, à l'effet de Dieu, que Dieu veut sur moi. Pourquoi? Hébreux 11, versets 1 à 3. Il est dit, « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration, la matérialisation dans un sens, la substantiation. » C'est ce terme un peu compliqué en grec. Mais ça, alors, voilà, la démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens, donc tous les anciens, c'est ceux qui sont dans l'Ancien Testament et qui vont être listés plus tard, ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Il y a une dimension d'invisible. Mais quand on entend cela, la foi ne se base pas sur le visible, mais elle s'appuie sur la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu a créé ce qui existe. Et elle continue d'être créative, la parole de Dieu. Parce que Dieu, c'est sa nature. Dieu est créateur. Dieu n'a pas arrêté d'être créateur parce qu'il est fini. Il continue d'être créateur. À commencer par... Alors il y a eu la création, bien sûr, qui se poursuit, mais il y a aussi une nouvelle création qui est à l'œuvre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il y a un processus. Commencé par la parole. D'accord? Donc la parole de Dieu est créative. Elle crée ce qu'elle dit, elle atteste des réalités invisibles sur lesquelles nous pouvons appuyer notre existence. Mais la foi implique un engagement de notre part. Ce n'est pas passif. Elle implique un engagement de notre part. Jésus a dit à une dame, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Vous savez à qui il a dit ça? Bravo. Marthe. Et dans quelles circonstances? Ouais, Lazare était mort. Il était dans la tombe depuis 5 jours. 4 jours. Oui, 4 jours. Ah là là, c'est redoutable. 4 jours. Un mort 4 jours, pas réfrigéré. Je vous laisse imaginer. Hein? Et il lui dit cela avant la résurrection. Il lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il va lui montrer la gloire de Dieu. Mais quelque part, il l'invite à croire pour entrer dans le miracle qu'il va accomplir. Et c'est quelqu'un qui passe de la mort à la vie. Alors, maintenant, c'est vrai que il y a des résurrections dans ce monde. On entend de temps en temps des témoignages sérieux par rapport à ça. Mais il y a un type de résurrection que l'on peut vivre quasiment quotidiennement. C'est qu'en croyant dans cette parole de celui qui dit « Je suis la résurrection et je suis ta résurrection », il y a des choses qui passent de la mort à la vie en vous, à travers ce qu'il va dire. Jésus nous appelle à nous engager. Et comment? En y engageant notre foi et notre confiance. C'est comme ça que les choses se connectent. Mais il faut se souvenir que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est de cette foi-là que Jésus parle. Ce n'est pas juste croire juste en nos rêves pour qu'ils deviennent des réalités. Hein. Jésus a aussi parlé de la foi ou de l'accueil de la parole de Dieu à travers une parabole qui s'appelle la parabole du semeur. S'il y a des paysans dans la salle, des agriculteurs, ils diront ben, Jésus, il n'était pas très productif, quoi. Hein. Maintenant, on a des GPS, on calcule au centimètre près pour ne pas faire 2 lignes plutôt qu'une. Et puis lui, à l'époque, c'est vas-y que je te lance. Hein. Donc,
il y a 4 terrains qui sont décrits, le chemin, il y a les cailloux, il y a les épines et il y a la bonne terre qui donne cette notion de moisson. Hein. Alors, la pensée du monde, c'est là où c'est le chemin, où tout le monde passe. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il y a des zones où la parole de Dieu arrive dans une zone, chez quelqu'un, et c'est la pensée du monde qui la piétine. Ah non, c'est pas vrai, de toute façon, c'est que des bêtises. C'est pas vrai, parce que tel ou tel dit ça, et puis tout le monde pense ça maintenant, c'est une vieille époque, et c'est fini. Hein, ça reste là. Il y a la superficialité. Il y a des gens, c'est tout est magnifique en 30 secondes, et puis 2 minutes après, il n'y a plus rien déjà. Ça ne prend pas. Ça ne prend pas en profondeur. Ça prend juste en surface. Et tant que la météo est bonne, ça va. Dès que la météo change, les circonstances changent, on laisse tout tomber. Et puis, il y a aussi le souci du confort. Ça, c'est les épines. C'est-à-dire que ce que la parole de Dieu veut créer en moi, elle est étouffée par les inquiétudes, par l'égoïsme, par le désir de sécurité. Et puis, il y a un cœur engagé. Ça, c'est la bonne terre. D'accord? Mais on peut avoir plusieurs zones comme ça sur notre cœur. Ce n'est pas juste une personne qui est que d'un côté, que de l'autre, que de l'autre, que de l'autre. Il y a un peu de tout ça dans nos vies. Par exemple, le pardon. La Bible m'appelle au pardon. Je crois au pardon. Vous y croyez? On l'a chanté? Oui. Ok. Et je le pratique dans ma vie. Là, je suis dans la bonne terre. C'est-à-dire que je m'engage à pardonner dans mon quotidien. C'est ok. Mais peut-être qu'au niveau des finances, je suis plutôt dans un sol épineux. Parce que je n'ai pas confiance en que Dieu va prendre soin de mon avenir. Même si je perds mon job. Même si il y a une mauvaise facture qui arrive. Même si j'ai des frais médicaux qui tout d'un coup, moi qui me croyais en bonne santé, mes 2500 balles de franchise, pour commencer à les payer. Ce n'était pas prévu. Sans compter le reste. Hein. Donc, vous voyez ce genre de choses. Et là, je ne crois plus. Donc, je me renferme. Et qu'est-ce qu'une bonne terre pour une semence? C'est quoi une bonne terre pour une semence? Une terre labourée. Alors, une terre labourée. Oui, on saute tout de suite à l'esprit. Une terre fertile. C'est une terre fertile, c'est une terre qui contient les agents de croissance pour la vie d'une plante. D'accord? Alors, il y a du phosphate, il y a des hydrocarbures. Non. Il y a de l'azote, enfin, vous voyez, ce genre de choses qui mettent sur les près pour réactiver ça. Mais la bonne terre, c'est celle qui donne ses ressources à la semence pour que celle-ci vive. D'accord. Maintenant, si on dit que Jésus a dit clairement que la semence, c'est la parole de Dieu. Donc, la bonne terre, c'est celle qui croit. La bonne terre, c'est celle qui croit. C'est le terrain de la foi. J'accueille cette parole et je me consacre à ce qu'elle dit. Je commence à penser comme elle me dit, comme elle m'annonce cette réalité. Et non pas comme le monde me dit que cette réalité doit être, ou comme mes inquiétudes disent que cette réalité sera, ou comme ma superficialité fait que je vais de toute façon l'oublier très vite. La bonne terre, c'est celle de la foi. Et la foi, c'est un engagement de soi. Et si nous voulons avoir une vie qui produit du fruit, nous devons remplacer les pensées toxiques par des pensées qui s'inspirent de la parole de Dieu. Ça fait sens? On peut remplacer des pensées toxiques
par des pensées positives, c'est déjà un mieux, il y en a qui le font. Mais quand on remplace ça par ce que dit la parole, il y a quelque chose de nouveau qui vient en nous. Ça change notre attitude jusqu'au profond. D'accord ? Donc on va choisir de donner raison à ce que Dieu dit plutôt qu'à ce que l'on pense dans cette société. Et ça nous fait entrer dans un combat. Je voudrais lire ce texte qui dit, si en effet, c'est dans 2 Corinthiens, c'est Paul qui écrit, 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Christ qui est la parole de Dieu. Mais il y a un combat, il y a une confrontation. Je dois choisir de penser d'après Dieu et non plus d'après moi. Là, je sais que tout de suite, on se dit, non mais attends, quand même, c'est important d'avoir sa propre opinion. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'opinion, mais on choisit une opinion qui est nourrie par la parole de Dieu. Et je crois qu'un des problèmes de notre époque, c'est qu'on s'écoute beaucoup trop. Parce que, quelque part, c'est nous qui sommes sur le trône et qui dictons ce qu'on doit croire. Et ce qui est important, c'est de dire, on l'a dit, on se met à genoux pour le connaître mieux, ou plus. Et c'est de dire, Seigneur, je sais que tu as les paroles de la vie. Je sais que tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la résurrection. Pour maintenant et pour le jour où je passerai de l'autre côté. C'est toi qui es ma résurrection. Parle dans ma vie et je vais apprendre à penser d'après toi. Et ça a un effet de vie sur notre cerveau, sur notre corps, sur nos relations. On va prendre un petit exercice, mais ça peut être un combat. Vous retrouvez ces 3 situations ? Ok. Le psalmiste déjà pratiquait ça. Et je me suis mis à le pratiquer. Et je peux vous dire que ça change la vie. Psaume 42, 6. Pourquoi être abattu mon âme et gémir en moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. C'est une parole de Dieu qui nous est donnée. Ça veut dire qu'il y a l'esprit qui est actif. Et il y a la puissance de la résurrection du Christ qui est en germe dans ces paroles. Et qu'est-ce qu'on fait ? On va commencer à parler par rapport à soi-même. Il dit, pourquoi être abattu mon âme ? Parce qu'il est abattu, il se sent abattu par ces circonstances, voilà, par tout ça peut-être. Et puis, il donne cette parole de la foi. Espère en Dieu. Allez, une sorte d'auto-encouragement. Espère en Dieu, car moi, l'esprit, mon être spirituel va continuer de le louer. Et il y a la dimension de la louange, de l'action de grâce, plutôt que de l'apitoiement. Je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Ça, c'est le Dieu de la parole. Et on peut mettre plein de choses. Et ça va créer une nouvelle dynamique dans notre vie. Plutôt que de se faire, d'être dans l'apitoiement, être courbé sur soi, espère en Dieu. C'est pas se dire ça va aller, ça ira mieux demain. Non, on s'appuie sur des paroles claires, sur des paroles de pardon, sur des paroles d'amour du prochain, d'amour de soi-même, d'héritage en Christ, des paroles qui nous aident à dire « Pourquoi es-tu tenté, mon âme ? Espère en Dieu, je résisterai à cette tentation parce qu'il me donne les moyens d'y résister. Et je me place non plus sur mes moyens, mais sur ceux que me donne la parole de Dieu. » Il y a des choses qui changent. Jésus a dit, si
tu crois en Dieu, si tu as la foi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est de cela que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Je voudrais prier. Seigneur, tu veux qu'on sorte de la passivité pour entrer dans cette... laisser parler notre foi, donner de la parole à ta parole dans nos vies. Afin qu'on ne soit pas courbé et esclave de notre vie sur terre. Même si on y vit, mais tu nous donnes des paroles qui nous permettent d'être debout, de sortir de nos complexes, de nos cercles vicieux, de nos pensées toxiques pour avoir les pensées du Christ en nous et être guéri par elles, libéré. Seigneur, je te prie que maintenant, dans les quelques minutes qui nous restent, nous puissions passer du temps à vouloir dire, à parler la foi à notre cœur, à notre âme, plutôt que de parler des doutes à notre âme, plutôt que de parler de l'infériorité à notre âme, de la culpabilité à notre âme. On veut parler du bien, on veut le bien de notre âme, parce que c'est ça que tu veux pour nous. Tu es bienveillant pour nous, on veut être bienveillant pour nous-mêmes. On veut être bienveillant pour les autres, comme tu veux être bienveillant pour eux. On désire faire parler ta parole pour que l'Esprit agisse dans nos vies, dans celles des autres. Qu'on puisse sortir de ces jougs de l'hyperactivité, de l'anxiété, du confort pour soi. C'est tous des jougs qui n'amènent pas la vie. Alors merci Seigneur, parce que toi tu es venu pour nous donner la vie et nous t'accueillons. Que nos cœurs, qu'on puisse voir nos cœurs, tu montres le cœur de chacun, afin que le cœur de chacun devienne un lieu, le lieu de la foi et non plus du doute, de la peur ou de la dureté ou de la pensée du monde. C'est ce qu'on te demande en Jésus-Christ. Amen.